Bonjour, c'est Pauline. Je viens d'acheter le nom de domaine pour mon blog. Ah, il était temps quand même. Depuis le temps, ça fait 1 an que je laisse blog et puis voilà, un nom de domaine ça fait un peu plus correct quand même. J'ai eu l'idée du sujet du jour par une youtubeuse qui avait vu dans une de mes vidéos la bretelle de mon soutien-gorge dépassée et du coup elle avait fait la remarque que les soutiens-gorge sont un problème, qui nuisent à notre santé et tout ça. Alors je me suis dit, ouais, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Puis en même temps, ça fait un bout de temps que je suis au courant de la nocivité des soutifs et pourtant j'en porte encore. Les soutiens-gorge, ils gênent la circulation du sang, de la lymphe, ça peut provoquer des démangeaisons. Ça exerce aussi une pression sur la poitrine, c'est pas bon du tout, ça peut conduire à des gros problèmes de santé. Enfin, j'ai vu des photos, des trucs dégueux avec des kystes et tout ça. Et accessoirement, le soutien-gorge, ça rend dépendant du soutien-gorge. Alors si on n'en porte plus, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en a jamais porté de sa vie, je pense que ça dérange pas. Mais si on a eu l'habitude d'en porter depuis qu'on est ado et qu'on décide d'un coup de ne plus en porter, comment ça se passe? Alors moi je sais que je peux ne pas en porter quand je suis chez moi, quand je fais pas de sport, quand je fais pas de trampoline, quand je cours pas. Je peux être chez moi sans soutien-gorge, ça me pose aucun souci. Pour quand je suis éveillée, quand je dors. Alors quand je vais courir, toujours un soutien-gorge de sport. Ça, j'y démords pas. Et quand je sors, quand je vais voir des gens, l'immense majorité du temps, je porte un soutien-gorge. Pas un soutien-gorge de sport parce que ça serrerait beaucoup trop mes seins et ça j'aime pas du tout. Alors idéalement j'aimerais vraiment être capable de ne pas en porter. Alors il paraît que les frugivores qui ont arrêté d'en porter, elles finissent par retrouver une élasticité de peau des seins qui permet de ne pas porter de soutien-gorge. Alors moi je veux bien y croire et tout et tout. Il y a aussi une image qui peut nous venir à l'esprit, les tribus sauvages par exemple, où les femmes ne portent pas de soutien-gorge et puis on voit les seins qui pendent jusqu'au nombril. On dit ah non moi je veux pas ça donc je continue à porter un soutien-gorge. Mais j'ai une réflexion, peut-être que ces tribus mangent des aliments non physiologiques, c'est-à-dire viande, poisson. Je sais pas, je suis jamais allée voir de telles tribus, donc voilà, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, pendant 2 semaines, j'ai pas porté de soutien-gorge, étant éveillée pour dormir, et j'ai eu absolument pas du tout mal au sein. Au contraire, je me sentais vraiment bien, un peu libérée. Et là, je vais enchaîner sur les autres sous-vêtements, c'est-à-dire les culottes, les strings, les boxers, enfin tous les sous-vêtements du bas pour les hommes et les femmes. Alors, tous ces sous-vêtements modernes, super serrés, ils nous font pas du bien, ils surchauffent nos organes intimes, et du coup, bonjour la fécondité. C'est tellement agréable de rien porter en bas. C'est pas un truc de cochonne, c'est juste qu'on est beaucoup mieux, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui nous comprime la peau, qui nous empêche de faire circuler le sang, la lymphe. Et nos organes intimes sont pas faits pour être dans une telle chaleur. Au lieu de faire des bains dérivatifs désagréables à l'eau froide, moi je préfère la solution où on n'a pas de sous-vêtements, et du coup les organes sont à la température idéale, et les processus du corps peuvent se dérouler normalement. Je fais pas cette vidéo pour vous inciter à vous promener tout nu devant les autres. J'aimerais vous inciter à vous libérer de l'oppression des sous-vêtements, au moins quand vous êtes chez vous et quand vous dormez. Si vous avez de l'expérience ou quelque chose à dire au sujet du non-port du sous-vêtement, je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo. Ça m'intéresse, je vous fais plein de bisous et à très bientôt!